Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre méditation aujourd'hui, le 27e dimanche de temps ordinaire, année C, c'est comprendre la foi théorique et pratique dans les lectures de ce dimanche. Croire et avoir la foi sont souvent interchangés dans les phrases. De sorte qu'on peut se poser la question, est-ce que les deux signifient la même chose? Cependant, notre méditation aujourd'hui voudrait exploiter les deux volets de la foi, tels que les lectures de ce dimanche nous les présentent. La première lecture montre l'expression d'un homme qui attend l'intervention de Dieu dans une situation concrète de la violence humaine et demande à Dieu de venir mener ce combat, de venir le secourir, de le défendre. La foi ici n'est pas autour d'une théorie quelconque, d'une doctrine, mais c'est une croyance qui se construit autour d'un Dieu agissant, un Dieu qui intervient, un Dieu qui fait des merveilles, un Dieu pratique, un Dieu qui agit dans la vie concrète des humains, le Dieu qui écrit mon histoire. La deuxième lecture montre la foi doctrinale, c'est-à-dire la croyance en une personne, la personne de Jésus-Christ. Il s'agit de toute une théorie structurée, discours structuré autour d'une personne, autour d'un Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Saint Paul conseille à Timothée de garder le dépôt de la foi qu'il a reçu avec l'aide de l'Esprit Saint et de le partager avec ses frères et sœurs. C'est ce qu'il appelle être témoin de Jésus-Christ. C'est l'évangélisation. La foi ici est théorique. C'est-à-dire qu'avoir la foi ici, c'est croire en ces discours élaborés. L'évangile de ce jour fait la réconciliation des deux, ce que nous avons appelé la foi théorique et la foi pratique. Les apôtres croyaient en Jésus, mais ils viennent aujourd'hui demander à Jésus d'augmenter en eux la foi. Ce que les apôtres appellent la foi ici, c'est la capacité d'accomplir des miracles, ce que nous pourrons appeler la foi pratique. Ils voudraient que Jésus fasse de chacun d'eux un dépositoire de puissance, de miracles. Ils voudraient accomplir des miracles comme Jésus. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. La réponse de Jésus montre que la foi n'est pas quelque chose qui est déposé sur quelqu'un de manière stagnante. S'ils avaient une foi aussi petite que le grain de sénévé, ils pouvaient accomplir beaucoup de choses. Mais cette réponse de Jésus n'est pas encore claire. Pour mieux la comprendre, il faut suivre les discours qui venaient après. Quand il parlait de serviteurs qui, après avoir fait ce que son maître lui a dit de faire, se dirait « Je ne suis qu'un serviteur simple » ou bien « un serviteur inutile » selon certaines traductions. Le message de Jésus est que la foi n'est pas une indépendance, une autonomie, mais la foi est plutôt la dépendance en quelqu'un. Donc la foi augmente le plus que vous faites confiance à cette personne, que vous vous dépendez de cette personne. Ce n'est pas l'apôtre qui accomplit le miracle de son bon gré, mais c'est le Dieu de l'apôtre. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le serviteur qui fait ce qu'il veut. Ce n'est pas lui qui accomplit le miracle quand il veut, mais le miracle qui s'opère est le produit de l'obéissance de l'apôtre, du disciple, du serviteur, de l'individu à ce que son maître lui a dit de faire. Donc c'est le maître qui accomplit ces miracles, mais à travers le serviteur. Donc il n'y a pas à déposer la foi, mais
le miracle s'accomplirait à travers le disciple, à travers le serviteur, quand le serviteur fait davantage confiance à son maître, obéit davantage à son maître. C'est ce que Jésus voulait nous léguer aujourd'hui. C'est ce qu'il voulait nous enseigner. En outre, pour obtenir la puissance, la foi, comme les apôtres l'appellent aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous appelons ici la foi pratique, il faudrait que l'apôtre croit complètement, ait confiance et la foi complètement à son maître. Dans ce cas, à Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la foi théorique. Donc, la foi ne s'obtient pas une fois pour toutes. On ne la dépose pas une fois pour toutes. Mais la foi grandit. La foi fait le chemin. La foi sauve. C'est la confiance et l'obéissance continuellement renouvelée à l'égard de Dieu. La foi ne s'hérite pas, mais c'est une vertu. C'est-à-dire que la foi se cultive et doit se nourrir chaque jour de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Parce que trembler devant les vents contraires de ce monde, devant les menaces de l'ennemi et ses agents, c'est une manière de dire à notre Maître, à Jésus, je n'ai pas totalement confiance en toi, en ta protection. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens croient théoriquement en Jésus-Christ, mais pratiquement, c'est-à-dire quand ils sont confrontés à des difficultés de la vie, ils ont d'autres dieux. C'est la vérité. Théoriquement, ils sont chrétiens, mais en pratique, ils ont d'autres dieux qu'ils adorent. D'autres dieux qui croient que ce sont ces dieux qui résolvent leurs problèmes. À chaque fois que nous disons au Seigneur d'augmenter la foi en nous, nous sommes en train de lui dire de nous aider à lui faire davantage confiance et de ne pas nous laisser emporter par les turbulences de la vie. Que le Seigneur augmente en nous la foi et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.